je suis atteinte d'une amylose AL qui a été détectée en juillet 2012. J'ai été suivie en hôpital de jour en hématologie pour un myélome qui s'est déclaré en mars 2012 et pour lequel j'avais, dans le cadre du protocole, un traitement par Velcade. Et donc au départ, on m'a traité pour le myélome et les symptômes de l'amylose, en fait, ont apparu, disons, 3 mois après. J'avais des picotements au niveau des pieds, des membres inférieurs, surtout les pieds. Et puis, surtout, ce qui m'a dirigée vers la cardiologie pour un bilan, c'est le fait que j'ai fait des malaises dans le cadre d'une hypotension orthostatique, c'est-à-dire que j'ai fait des chutes. Je faisais des chutes et donc les hématologues qui me suivent m'ont dirigé vers le docteur Dany pour un bilan et j'ai été à cette période hospitalisée une 8aine de jours pour passer toute une série d'examens cardiaques pour voir si j'étais atteinte d'une amylose cardiaque. J'ai eu des échographies cardiaques, IRM, Holter, une biopsie. J'ai eu une biopsie rénale aussi. J'ai eu aussi un prélèvement, une biopsie des glandes salivaires également. J'ai également rencontré à ce moment-là le professeur Planté, qui est spécialisé en neuropathie et qui m'a fait également un bilan neuropathique. Là, donc, on a révélé à ce moment-là que je n'avais pas d'amylose cardiaque, mais une amylose neuropathique avec comme symptôme une insensibilité au niveau des pieds. On m'a prescrit un traitement de Gutron et de fluocortisone pour régler les problèmes d'hypotension. Et il semble que ce soit stabilisé avec ce traitement. Par contre, dans le cadre du myélome, j'ai depuis octobre 2012 un nouveau traitement qui n'est plus du Velcade, mais qui est du Revlimid. Enfin, c'est un traitement par chimiothérapie orale. Que je prends et qui fonctionne apparemment bien sur mon myélome et également sur l'amylose, puisque les traitements de chimiothérapie sont les mêmes pour les deux types de maladies. Il semble qu'il n'y ait pas d'évolution défavorable et que les traitements que je suis fonctionnent bien et empêche la maladie d'évoluer aujourd'hui. Voilà. Bon, j'ai vu une amélioration de ma qualité de vie, puisque avec le traitement qu'on m'a donné, je n'ai plus ces épisodes d'hypotension orthostatique. Donc j'ai retrouvé une autonomie et je ne fais plus de chute et je peux désormais me déplacer plus facilement, même presque normalement à pied, sauf que bon, j'ai toujours cette insensibilité au niveau des pieds et parfois ça peut me déstabiliser un petit peu si le sol n'est pas bien droit. Mais bon, c'est tout à fait
c'est tout à fait acceptable et j'arrive à retrouver une autonomie que j'avais avant d'être malade. Donc je suis suivie pour le myélome donc, en hématologie par le docteur Bilhadj, donc et pour l'amylose par le professeur Damy et par le professeur Planté, que je vois régulièrement, enfin disons maintenant tous les 6 mois, dans la mesure où il n'y a pas d'évolution défavorable de la maladie. Ben, le message, ce serait de faire confiance. De faire confiance. Je crois qu'il y a une équipe qui travaille sur l'amylose et il y a une prise en charge des patients qui est à mon avis sérieuse et bonne, et je crois qu'il faut faire confiance.